Hola, ¿qué tal, carnal? ¿Qué hay de nuevo hoy día, amigo? Parfois, la réalité s'approche beaucoup de ce que nous pouvons voir dans les films. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 plus gros cases de tous les temps. Vamos! Numéro 5. On commence comme d'habitude suave. Alors, ça s'est passé dans la banque de Bagdad en 2007. Un matin, en arrivant au travail, des salariés de la banque découvrent les portes qui ont été forcées et la chambre forte avait été vidée. Tout porte à croire qu'il s'agirait de 3 gardes de la banque aidés par des milices. Le butin estimé est à environ 280 millions de dollars. Et je vous ai dit qu'on commence suave, hein, mais personne ne sait ce qui est advenu de tout cet argent ni des voleurs. Numéro 4. Ça s'est passé l'année dernière. J'ai halluciné quand j'ai lu l'article, mais un gang de papis, oui vous avez bien entendu, un gang de papis, réalise un cambriolage pour le moins spectaculaire. Ils étaient 9, âgés entre 46 à 76 ans. Ça s'est passé dans une bijouterie de Eton Garden, située à Londres. Pour pénétrer dans la bijouterie, les papis s'étaient habillés comme des ouvriers et réussissent à percer un mur de béton jusqu'à la salle des coffres. Non mais vous avez vu l'épaisseur de ce mur? En plus c'était des papis. Le plus vieux d'entre eux il avait 76 ans et il réussit à percer ce mur. La seule explication que j'ai pu trouver, c'est que ces mecs font partie de la troupe d'élite des Expendables. Sinon il n'y a pas moyen. Lors de ce vol, plus de 275 millions d'euros de bijoux, d'argent liquide et d'objets de valeur ont été dérobés. Numéro 13. On va remonter le temps jusqu'aux années 1990 à Boston aux États-Unis. C'est un cambriolage que je trouve assez ingénieux quand même. Alors qu'est-ce qui s'est passé? 2 hommes déguisés en agents de police réussissent à convaincre 2 jeunes gardiens du musée Gardner à rentrer car ils affirmaient qu'ils étaient venus en réponse à un appel de police. Une fois rentrés, ils réussissent à les neutraliser et ils n'ont plus qu'à se servir. Au total, 13 œuvres d'art ont été dérobées, dont 3 Rembrandt, 3 dessins de Degas, 1 Vermeer et 1 Manet. La valeur estimée du butin est entre 300 à 500 millions de dollars. Les tableaux n'ont jamais été retrouvés, ce qui n'est pas le cas des voleurs qui, eux, ont été retrouvés en 2013, mais malheureusement, aucune poursuite ne peut être engagée contre eux parce qu'il y a eu prescription. Pour faire simple, cela signifie qu'ils ne sont plus condamnables, car quand on les a retrouvés, beaucoup trop de temps s'était déjà écoulé après les faits. Numéro 2. On retourne dans les années 1990, mais cette fois-ci à Londres. Un homme nommé John Goddard travaille pour un courtier qui s'appelle Shepard. Son travail consiste à livrer des bons du trésor à la Banque d'Angleterre ou à des sociétés de crédit immobilier ou d'épargne. Et lors d'une livraison, il s'est fait agresser dans une petite rue par un individu armé seulement d'un couteau qui s'empare de son sac contenant 292 millions de livres, ce qui représenterait aujourd'hui 370 millions d'euros. Mais vous allez me dire, quel genre de sac peut contenir autant d'argent? Et bah ce n'est pas la forme du sac, mais plutôt la forme de la monnaie qui était en bons du trésor qui peuvent être de 1 million de livres par bon, ce qui explique notamment que son sac ait pu contenir les 292 millions de livres dérobés. Numéro 1. Alors là on est sur du très lourd, à rien à voir avec les autres. Ça s'est passé dans la Banque centrale d'Irak en 2003. Il s'agit du plus gros casse de tous les temps. Il a lieu la veille de l'intervention de l'armée américaine en Irak, organisée par Saddam Hussein. Je vais vous expliquer. En fait, à ce moment-là, le président des États-Unis, qui est à cette époque George W. Bush, lance un ultimatum à Saddam pour qu'il quitte le pouvoir. Sinon, il allait envoyer l'armée sur son dos. Saddam aurait donc eu besoin d'argent pour acheter des armes ou des hommes afin de riposter face à eux. Du coup, Qusay, qui est le second fils de Saddam, se présente tranquillement aux portes de la banque centrale irakienne pour dérober un total d'environ 1 milliard de dollars. À ce jour, seulement 2 tiers de l'argent a été retrouvé, le reste se serait évaporé dans la nature. La vidéo est finie, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager ou à t'abonner. N'hésite pas aussi à aller faire un petit tour sur mes vidéos précédentes. Les liens seront comme d'habitude disponibles dans la description. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Et surtout, n'oublie jamais, ciao ciao, carnal!